Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons encore une fois notre Dieu qui nous donne encore l'opportunité, l'occasion de nous revoir encore. Malgré cette situation que nous cessons de déplorer, mais nous pensons que par la grâce de Dieu, sous peu, nous allons nous retrouver dans nos rencontres, dans notre culte pour célébrer encore le nom de Jésus. Vous nous manquez tellement, mais nous pensons que Dieu va nous visiter et nous bénir davantage. Ainsi, nous allons commencer le message de ce soir, de ce matin, qui est intitulé « Croyez et parlez ». Nous l'avons tiré dans l'épître de Paul aux Romains, dans le 10e chapitre, et dans son 10e verset. Nous lisons, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Bien-aimés, là, Dieu, ou bien le prophète, l'apôtre Paul, est en train de nous parler. Il dit, c'est en croyant du cœur. Et la fois passée, nous avons parlé quelque chose qui nous a plu. Parle aux montagnes, parlez aux montagnes, donne l'ordre, ordonne, commande. Mais ici, croyez et parlez. Nous continuons toujours dans la même lancée, parlez à la montagne, parlez à la situation qui nous dérange. La croyance doit venir du fond du cœur et se manifeste à l'extérieur par la confession pour donner naissance à la force créatrice de la foi. Alléluia. Donc nous devons d'abord avoir la foi, croire dans le fond du cœur. Ce que nous allons croire, cela sera extériorisé pour manifester effectivement la création de ce que l'on veut. Et nous affirmons, bien-aimés, ce que vous croyez en votre cœur et que vous dites ou proclamez de votre bouche sera définitivement créé par vous. Alléluia. Donc nous répétons, ce que vous croyez dans votre cœur et que vous dites ou proclamez de votre bouche sera définitivement créé par vous et pour vous. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne parles pas, si tu ne déclares pas, même si tu crois, bien rien ne va arriver. Mais il faut croire. Et il faut déclarer. Ce sont des éléments qui motivent la foi. Pour mettre votre foi en exergue, il faut croire dans le cœur. La foi veut dire ce que l'on entend. Ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Et cette foi-là doit être le produit du cœur. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parlera de ce qui est abondant dans le cœur, que ce qui est entré dans le cœur, c'est que la bouche parlera, bien-aimé. Ainsi, pour créer, pour proclamer, pour appeler les choses à arriver, bien-aimé, nous devons croire dans notre cœur, dans le fond de notre cœur, et les proclamer à haute voix. Ainsi, nous verrons la manifestation de ce que nous désirons. Dans Marc, nous revenons sur ces versets-là. Marc chapitre 11e, verset 23e, il dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Alléluia. Ici on nous dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, les doutes viennent apporter, bien aimé, l'absence ou soit l'inefficacité de toute parole que nous prononçons. Mais lorsque nous croyons dans notre cœur, et qu'il n'y a pas les brins de doute, la Bible dit ce que nous allons demander, autrement dit ce que nous allons déclarer, ce que nous allons dire, cela arrivera. Alléluia. Et si vous allez plus loin, dans l'évangile selon Jean chapitre 15, le verset 7, il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles habitent en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Alléluia. Bien aimé, il faut d'abord avoir la parole de Dieu dans son cœur.
Quand nous avons les trop pleins de la parole de Dieu en nous, c'est alors que nous allons parler aisément. Nous allons dire des choses commandées et les choses vont nous obéir. Nous devons avoir la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Et si nous ne doutons pas, quand nous allons déclarer cette parole, nous verrons les résultats de ce que nous déclarons. Dieu nous a donné, bien aimé, un pouvoir pour régner et pour dominer. Si vous lisez dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, je crois, à partir du 21 verset, vous descendez, il donne le pouvoir à l'homme de dominer et de régner. Ce pouvoir-là, bien aimé, ce n'est pas un pouvoir physique, mais c'est un pouvoir spirituel. C'est ce que lui-même avait exercé avant de créer l'homme. Il dit que la terre soit et la terre fut. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de proclamer. C'est le pouvoir de dire. C'est le pouvoir de commander. Quand nous mettons ce pouvoir-là en action, nous verrons l'action de Dieu s'accomplir. Et ce pouvoir-là, bien aimé, comme nous l'avons dit, s'appelle le pouvoir créateur de la foi. Dieu lui-même avait la foi quand il créait. Dieu lui-même avait mis sa foi en exergue quand il créait. Il avait mis sa foi en action quand il créait. Et la foi, plutôt le pouvoir créateur de la foi, c'est croire en son cœur et proclamer par sa bouche. Alléluia. Bien, mais si tu veux changer les histoires, les problèmes, les situations difficiles dans ta vie, proclame. Si tu veux changer la maladie, proclame. Si tu veux changer la difficulté dans ta vie, confesse la parole de Dieu et commande. Ainsi, bien aimé, la foi sera à l'œuvre. N'est-ce pas? Il est dit, la foi, c'est appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Alléluia. Bien-aimé, appelle les choses à exister dans ta vie. Dieu a tout déjà créé, il a placé en toi. Si nous exerçons ce pouvoir, c'est pour faire sortir ce que Dieu a caché en nous. Ça ne sortira jamais si tu ne déclares. Alléluia. Ces choses-là sortiront de toi. Si tu déclares et tu les appelles, ça va venir. Le prophète Michée avait parlé à la montagne. Il a plaidé, il a parlé à la montagne. Et toi aussi, tu peux déclarer, parler, et les choses vont t'écouter. Nous affirmons, bien aimés, quand la foi est à l'œuvre, le pouvoir de Dieu est aussi en place. Quand tu mets ta foi en œuvre, à l'œuvre, Dieu vient et il agit. Quand tu mets ta foi à l'œuvre, Dieu est en place pour accomplir cette parole-là. Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Il a besoin de la foi pour vivre dans nos vies. Il a besoin de la foi pour se manifester dans nos vies. C'est pourquoi Christ, quand il opérait des miracles, il dit, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et sans la foi, nous ne sommes pas sauvés. Et la Bible dit, les justes triomphent du monde par notre foi. Par notre foi, nous triomphons le monde. Et la foi nous donne le pouvoir de dominer et de régner. Bien-aimé, il faut croire et parler. Et si tu ne crois pas, on ne peut pas parler. Alléluia. Nous allons rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 11e. Le verset 3e. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Et l'épître aux Hébreux nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Bien aimé, tout ce qui existe n'existe pas par elle-même, mais tout ce qui existe par la parole de Dieu. Tout ce qui existe n'existe pas par leur pouvoir, ni par leur autorité, ni par le vouloir et les faits de qui que ce soit. Mais tout ce qui existe par la parole de Dieu. Et si tu veux créer, parler et créer les choses dans ta vie, changer ta situation, il faut parler, car toutes choses, ou bien le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Ce que nous voyons n'a pas été créé, n'a pas été fait par des choses visibles, mais c'est par l'invisible. Alléluia. Donc la foi, c'est une puissance, c'est un pouvoir
qui vient dans l'invisible pour amener l'invisible tangible. Alléluia. Donc, tout ce que nous allons pouvoir faire, tout ce que nous pouvons avoir, bien aimé, doit commencer dans l'invisible. Tu dois voir, tu dois penser, tu dois comprendre les mystères de la parole de Dieu. La parole a créé. Si vous lisez dans Évangile selon Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, il y avait la lumière. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Dieu a créé par la parole. Et c'est la parole qui va nous amener, ou bien qui va produire des résultats escomptés dans nos vies. Je déclare, j'appelle les choses invisibles à exister, à se matérialiser dans ma vie. C'est ça, bien-aimé, la foi. Parler et croire. Alléluia. C'est par la foi, nous voyons que Dieu a cru à son cœur. Il dit, il faut que la terre soit. Avant de le prononcer, il a pris une résolution en lui. Dans son cœur, il faut que je crée la foi. Il faut que je crée la terre. Et quand il a déclaré que la terre soit, et la terre fut. Il regarde, il dit, c'est terrible, il y a que les ténèbres sur la surface de l'abîme. Il dit, il faut que je place les astres lumineux et notre lumineux. Il n'a pas fabriqué de sa main, il a prononcé. Alléluia. Donc c'est quand nous avons bien aimé la foi, quand nous avons la pensée de Dieu dans nos cœurs, dans notre cœur. Et cette pensée, quand elle retentit, quand cette parole a retenti, il ronge, plutôt touche nos cœurs. Et lorsque nous allons déclarer, nous verrons le fruit, les résultats. Je suis devant un malade, j'ai besoin qu'il soit guéri. Mais la guérison ne viendra pas directement dans la personne. Ça doit être l'œuvre de la parole qui passe sur la guérison dans mon cœur. Et lorsque je vais imposer la main, c'est le cœur qui libère cette fois-là. Et quand je vais prier, la guérison sera instantanée. Voilà bien aimé l'exercice, le travail que nous devons faire. Nous devons d'abord croire. Croire à ton avenir. Croire à ta vie. Croire à ton mariage. Croire à la bénédiction de Dieu. Croire au miracle. Croire, bien aimé, à un avenir meilleur, à une bonne vie dans le futur. Si tu crois dans ton cœur et commence maintenant à le déclarer, la situation ne peut pas te déranger. Bien aimé, mais crois. Si tu crois, parle. Les sorciers n'ont pas de pouvoir plus que toi. Mais si tu crois que Dieu, que Jésus est plus puissant que leur pouvoir, si tu crois, déclare qu'ils ne peuvent rien faire contre ta vie. Bien aimé, c'est question de croire. Nous échouons beaucoup. C'est parce que nous ne croyons pas à ce que Dieu a dit pour nous. Alléluia. Ainsi, parce que Dieu a cru et il a parlé de sa bouche. Et c'est pourquoi il nous a créés. Et il nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a donné ce mandat-là. Le mandat de créer, de régner. Le pouvoir de créer et de régner. Bien aimé, l'on ne peut pas régner ni dominer si nous n'avons pas le pouvoir. On ne peut pas régner et dominer si nous n'avons pas le pouvoir. Ne peut dominer et régner que celui qui a le pouvoir. Alléluia. Si tu veux régner et dominer, bien aimé, sois conscient que Dieu t'a donné le pouvoir. Sois conscient que Dieu t'a donné le pouvoir. Écoute ce que Exode 4, 17 nous dit. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Alléluia. Prends dans ta main la verge. La verge symbolise la parole de Dieu, l'autorité, le pouvoir. Ainsi tu feras des signes. Tu feras des grandes choses avec cette verge. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu domines, mais sois conscient que tu as un pouvoir. Sois conscient que tu as une puissance. J'aime ce que mon pasteur dit souvent.
la foi a un langage. Il faut avoir le langage de la foi. Le langage de la foi, ce n'est pas le langage des peureux, c'est le langage des courageux. Là où c'est rien, là où c'est compliqué, là où c'est noir, mais lui déclare la lumière. C'est ça le langage de la foi. Et la Bible dit la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons créer des choses parce que Christ nous a mandatés. Il nous a mandatés pour être co-créateurs avec lui. Parce qu'il a créé, nous aussi nous pouvons créer. Tu peux changer les situations dans ta vie parce que tu as reçu mandat de co-créer avec Dieu. Tu as reçu mandat de faire des choses comme Dieu. Et tu dois parler comme lui. Alléluia. C'est le but pour lequel il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu n'as pas été créé inutilement, bien-aimé, à son image, mais tu as été créé pour faire ce qu'il lui avait fait. Il a créé. Et il a dit, maintenant il va donner à l'homme le pouvoir de régner. Tu dois aussi apprendre à régner et à dominer. Nous avons un pouvoir, bien-aimé, de régner. Et nous allons les lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, rapidement. Verset 15e, à partir du verset 15e. La Bible dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors nous allons voir quel est ce pouvoir-là. Voici, ça vous dépassez, il dit, dans le verset 16e, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Alléluia. Tu dois condamner. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, l'Éternel. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous avons lu dans Romains chapitre 10, il dit, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Alléluia. Donc pour arriver au salut, pour vivre le salut, pour bénéficier au fait de tous les avantages que Dieu nous a donnés, bien aimés, nous devons confesser, travailler pour notre salut. Nous devons travailler pour parvenir au vrai salut. Le pouvoir, il dit, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Mais toute langue qui s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans Actes chapitre 4 et 7, on pose la question à Paul, de quel pouvoir, par quelle autorité vous avez fait ces choses? L'histoire, c'est dans Actes chapitre 3e. On a vu, il boitait devant le temple Label. Il ne pouvait pas marcher, mais il demandait. Lorsque les apôtres s'avancèrent, il tend la main pour demander. Et l'apôtre a dit, il est fixe et il regarde. Il a eu la foi que ce monsieur aujourd'hui va quitter la porte. Ce monsieur aujourd'hui doit marcher. Ce monsieur aujourd'hui doit cesser de déranger les gens. Il dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner. Mais ce que je te donne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Il a déclaré, il a enlevé la montagne, les problèmes de ce monsieur-là. Il s'est mis à glorifier Dieu. Bien aimé, toute situation qui se présente devant nous n'est pas compliquée, sinon si nous doutons. Mais si nous avons la foi, ce problème-là n'a rien à te faire. Il ne pourrait rien te déranger. Tu dois marcher. Tu dois mettre ton pouvoir, ta foi à l'œuvre pour vivre la main de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12e, il dit, l'évangile selon Jean, rapidement, évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12e, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Et là, c'est la parole de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de quelqu'un que ce soit, mais c'est de la volonté de Dieu.
Dans la volonté de Dieu, Dieu veut que tu puisses régner. Bien-aimé, tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Pour exercer ton pouvoir, il faut commander. Un chef, on reconnaît un chef par le commandement. On connaît un chef par le pouvoir. On connaît le chef quand il donne l'ordre. Ainsi, tu es un chef que Dieu a établi. Dieu ne t'a pas créé pour être un figurant, mais Dieu t'a créé pour que tu sois participant et que tu règnes. Règne et domine sur la maladie. Règne et domine sur la COVID-19. Bien-aimé, règne et domine sur toute difficulté dans ta vie. Parce que tu as reçu le pouvoir. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas la volonté de qui que ce soit, mais c'est par sa propre volonté. Crois dans ton cœur, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, et commence à parler tous les jours de ta vie. Crois dans ton cœur, commence à déclarer dans ta vie. Crois dans ton cœur, appelle les choses qui n'existent pas à venir dans ta vie rapidement. Si ça tarde, c'est toi qui es fautif. Si ça tarde, c'est toi qui n'exerces pas ton autorité. Allez, exerce ton autorité, parle. Je dirais comme le prophète Élie, quand lui a dit, regarde la vallée des ossements, est-ce que ces eaux peuvent retrouver la vie? Il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Dieu l'a chargé de sa parole, il a parlé. Alléluia. Toute situation difficile dans ta vie, bien-aimé, tu as reçu mandat. Tu as reçu le pouvoir de régner. Alors continue à régner avec Jésus. Avec Jésus, nous irons de gloire en gloire. Avec Jésus, la maladie n'a pas d'autorité sur nous. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous avons la victoire sur les péchés et sur la vie. Que Dieu nous bénisse.